Coucou à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes à lundi 23 mai. Il est 21h20. Oui. Du coup, je reprends une semaine de vlog. J'ai monté l'hôte parce que hier, nous étions dimanche. J'étais en train de le monter hier soir et nous avons eu un orage qui a commencé à gronder. Donc du coup, mon mari a dit, bon, on éteint tout. Ok. Donc je dis, moi tant pis, je finirai le montage demain. Et voilà. Ah, sauf qu'on a passé une nuit, on n'a pas dormi, parce qu'en fait, l'orage a pété, mais fort, la foudre est tombée là, juste dans la forêt, juste devant nous. Mon mari était parti éteindre le compteur, tout débranché, tout ce qui nous restait. Il était 2h30, je crois, 3h. Parce il s'était dit, bon, le congèle, tout ça, je vais pas le débrancher tout de suite. Puis bon, ça te pétait de plus en plus. Donc, à 2h30, 3h. Il dit, bon, allez, je vais aller éteindre. Et moi, je passe dans la salle à manger. Et là, je vois mais un éclair énorme tomber dans la forêt d'en face. Et là, ça fait comme un feu d'artifice, quoi. Les murs, ils tremblaient. On a senti trembler. Panique à bord. Alors, déjà que le petit, il panique. Il, il était dans notre lit toute la nuit. Le grand, son frère a hurlé. L'orage a grondé énormément, a pété, tout ça. Il s'est pas réveillé. Je dis, tu vas voir, les deux vont finir dans notre lit, mais même pas. Valentin, euh, rien entendu, alors que son frère, il hurlait. Bon, lui, après, on lui a mis le casque anti-bruit, ça a été. Il a dormi après. Parce qu'il a une phobie des orages, et là, franchement, c'était horrible. Donc, on lui met le casque anti-bruit, et après, ça l'apaise. Mais, waouh, d'une violence. Franchement, on a beaucoup d'orages chez nous. Mais là, d'une violence comme ça, et la foudre qui est tombée juste devant, truc de fou. Bon, pas de dégâts, donc nous, franchement, on n'a pas de dégâts. Mais a priori, vers Tours, Châteauroux et tout, les grêlons, nous, on a eu des grêlons, mais c'était vraiment petits grêlons. Franchement, c'était pas violent. Mais ouais, a priori, ça fait des dégâts dans la France, franchement, les pauvres. On a subi ça l'année dernière dans le village d'à côté, nous, ça s'est arrêté chez nous. Par contre, le village d'à côté, il a été dévasté. Tout le village, les maisons et tout, ils étaient toutes sans toiture, sans tout. On a eu une tempête. Nous, notre tempête on l'a eu en 2014, qui a tout ravagé chez moi. Tout a été ravagé. Alors, ma maison a été sauvée, heureusement, mais en fait, tous les arbres, tout, la clôture était morte, tout était mort. L'hangar, il en a pris un fou, tout. On a eu une grosse tempête en 2014, on a eu une tornade, une mini tornade qui a défoncé toute la forêt juste en face de chez moi. C'était une horreur. Les maisons, il n'y avait plus de toiture dans le village. Nous, par chance, notre maison, voilà, il n'y a rien eu à part tout le reste à l'extérieur. C'était. Voilà. Donc là, on a eu qu'un orage. J'espère que vous allez bien, que le vlog apparemment vous a plu. Hein, je suis contente, ça vous a plu. Bon, j'ai toujours une tête voilà, du soir. Hein, de pas trop pigner, de pas trop. Voilà, on va faire. Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais faire de la couture, mais pas pour moi. J'ai une blouse à faire pour ma voisine qu'il faut que je finisse, pour sa maman. J'ai 4 ourlets à faire de pantalons que la maman d'une copine m'a donné à faire. Et puis ça va pas être mal. Hein. Je les ai déjà tous marqués, tous coupés, j'ai plus qu'à les coudre. Sauf qu'il faut que je change de fil à chaque fois. Parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes fils à chaque fois. Et ouais, il y a du bordeaux, du jaune, du bleu et du noir. Et là, il faut du bordeaux aussi. Donc, je vais faire de bordeaux. Eh, faire ça. Eh bien, voilà ma tête. Il est 23h. Alors,
c'est bon. Ça, j'ai rétréci. J'ai fait 1, 2, 3, 3 ourlets. Voilà. Et là, ça fait... c'est pour ça que j'ai les yeux éclatés. Ça fait 20 minutes que je suis sur un pantalon. Et je suis en train de faire des coutures invisibles à la main. Oui, oui, oui. Parce que je n'ai pas le fil adéquat à cette couleur. Et du coup, je fais des coutures à la main. Et je suis en train de faire des coutures à la main avec du fil. Évidemment, vous ne le verrez pas. Hein, mais là, il y a du fil. Voilà. Du fil nylon transparent. Assez fin. Donc, je suis en train de me taper tout ça à la main. Voilà. Pas. Vraiment. Voilà. Tout ça à la main. Et là, normalement, on voit pas trop. Normalement, on voit pas trop. Il y a quelques petits... Mais bon, vu que c'est transparent, ça va. Mais j'ai encore une jambe à faire. Oh, honnêtement, ça me saoule de coude à la main. Alors moi, j'ai horreur de ça. Mais honnêtement, je trouvais pas la couleur. Et puis, j'allais pas faire un ourlet. Il y avait déjà, en fait, un ourlet à la main. Au fil nylon. Donc, du coup, ben, j'ai refait pareil. Mais j'ai encore cette jambe à faire. Alors, je crois que je vais arrêter là. Parce que ça me saoule. Oh, moi, coudre à la main, ça me prend la tête. Et puis, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai super mal. Ça me fait mal au pouce et aux doigts. Bon, je sais que j'ai de la polyarthrite, mais quand même. Franchement, ça me fait trop, trop mal à faire comme ça, là. Oh là, j'ai trop mal. Donc, je vais arrêter. Et puis, son pantalon, elle en aura 3 sur 4. Hein. Pour l'instant, je finirai ça dans la semaine. Si j'ai envie. Si j'ai 5 minutes. Oh, peut-être devant Grey's Anatomy. Mercredi. Bon, allez. Ben, du coup, j'ai pas cousu pour moi. Ah oui! Et je me suis acheté le pied spécial fermeture éclair invisible. Janome sur Rascol. 20 balles! 20 balles! Je crie pas trop fort, je vais pas dire à mon mari, mais 20 balles le pied! 20 balles. Alors là, j'espère que ça va fonctionner. Je vais l'utiliser pour en faire ma robe. Parce que 20 balles le pied, eh ben, je vais pas en acheter 50 000 des pieds. Hein. Moi, je vous le dis. Ouais, voilà. Bon, à demain. Coucou, on est mercredi après-midi. Je vous fais un petit retour. J'étais à Action et à la Sopadec. Je sais pas si vous connaissez la Sopadec, mais voilà, je vous montre ce que j'ai acheté à Action. J'ai acheté de l'eau de boîte avec des petits compartiments dedans. Il y a combien de compartiments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 compartiments et donc il y a 4 boîtes. Le prix, je ne sais plus. Je ne sais plus le prix. Je ne sais plus. Bon, j'ai acheté de la corde, donc ça c'est pour la piscine. Voilà. Il y a mon fils qui arrive. J'ai acheté des élastiques pour les chaussures. Ça c'est très bien quand on ne sait pas faire des lacets. Voilà, voilà, c'est très pratique. J'ai repris. Là j'ai encore des trucs à lacer. Désolée. J'ai racheté de la peinture parce que j'avais plus de rouge et j'avais plus de bleu. C'est vraiment pas cher là-bas et elle est vraiment bien, cette peinture. Pour les enfants et même pour nous, c'est très bien. J'ai acheté pour la piscine. Je vais acheter une bouée lama. Bon, elle fait presque 1 mètre. Alors l'autre fois, j'ai racheté un crocodile. Ça va prendre toute la piscine, mais c'est pas grave. Ça tient tellement pas longtemps. Parce que bon, il saute dessus, donc évidemment, au bout d'un moment, ça se dégonfle. Hein, voilà. Et j'ai retrouvé des élastiques. Des élastiques. Et ça, c'est vachement bien. Parce que j'ai customisé mes chaussures. J'en avais encore des élastiques. Et du coup, j'ai fait des lacets élastiques avec. Voilà.
parce que je voulais pas de lacets, je voulais que ce soit plus pratique. Et du coup, je me suis mis des élastiques que j'avais avant gris. Et là, hop. Et là, j'en ai retrouvé. Il y en a de toutes les sortes, même avec des espèces de petits picots là comme ça. Il y en a à dentelle, il y en a des lurex, des roses. Ça, c'est pas les mêmes. Là, il y a des petits picots. Là, il y a des roses, du lurex. Et puis là, il y a des ananas là-haut. Il est pas bien, mais il y a des ananas avec du lurex. Là, c'est dans le ton un peu bleu-gris. Voilà. Et puis celle-là, vous l'avez déjà vu. J'ai pris ce qui restait. Et puis il en restait 4, j'en ai pris 4. Voilà, ça c'est mes petits achats Action. Et puis, j'ai été à la Sopadec parce que ce week-end, nous sommes... puis vous verrez cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui ne devrait pas entendre, ça sera fait de toute façon. Nous sommes de fête ce week-end. Nous enterrons la vie de jeunes filles et de filles de garçons de nos copains. Donc du coup, le samedi, on fait la journée thème, et c'est la journée thème années 80 fluo. Et voilà. Donc je me suis trouvé un mini short. Je me suis trouvé un mini short rose fluo, alors à la brocante. Hein, ça va très bien aller. Ah bah là du coup ça me fait ouf. Ah oui, ça sature. Donc rose fluo, voilà. 2 euros le monsieur me le vendait très bien pour le mettre une journée, ça va très bien. Voilà. Et puis j'ai été à la Sopadec. Je sais pas si vous connaissez la Sopadec, mais c'est un truc pour les entreprises, hein, mais il n'y a pas que entreprises, hein. Vous pouvez pour les mariages, pour tout ça, pour les costumes. Et donc, je me suis trouvé un tutu. Oui, alors j'aurais pu le faire, hein, mais en fait, le thème a été décidé lundi pour samedi. Donc voilà, c'était un peu rapide. Je me suis trouvé donc le tutu rose. Je vais mettre mon short en dessous, plus le tutu rose au-dessus. Il est déchiré. Je suis un peu déçue, mais bon, elle m'a fait 10% dessus. J'ai des trous partout. Il y a des trous, mais des trous partout. Voilà. Des trous partout. Bref, elle m'a fait 10% dessus, donc bon. C'était le dernier, j'avais pas le choix. Et puis, je me suis trouvé des bas. Des barésies jaune fluo. Voilà. Ah bah, je vais être belle. J'ai une autre copine qui va me prêter des guêtres. Des guêtres bleues, je crois. Voilà. Et puis un maillot à strass. Un t-shirt avec plein de facettes. Voilà. Bon, j'aurais bien voulu me trouver un bandeau rose. Rose qui pète comme ça, mais j'ai pas. J'ai pas de tissu qui pète comme ça, fluo. Donc je ne sais pas. Faut que je réfléchisse à ça, mais bon, d'ici le samedi, ça va être un peu compliqué l'affaire. Mais bon, je vous montrerai ça sur Instagram, mon déguisement. Oh, je vais être trop belle. Ou je vous montrerai ça aussi, ici. Voilà. Mais on est de fête tout le week-end. Donc, on laisse les enfants chez mes parents. 2 jours sans les enfants. Ça m'est jamais arrivé, je crois. Jamais. Une nuit, mais on est venu le lendemain matin. Mais là, c'est 2 jours, 2 jours. On part du samedi matin au dimanche soir. Donc, bien 2 jours. Et donc, voilà, on va faire la fête. Ça va faire du bien, un petit peu, de faire la fête. Bon, nous sommes le soir. Il est 21h. Grey's Anatomy va bientôt commencer. Donc, on est mercredi, évidemment. Hein, Grey's Anatomy. Je voulais vous montrer mon avancée dans... oui, je suis gelée, complètement gelée. J'ai froid. J'ai froid. Mon avancée dans ma robe Burda. Parce que je ne vous l'ai pas dit que j'avais commencé. Peut-être je ne l'avais pas dit que j'avais commencé ma robe Burda. Et donc, j'ai commencé. J'ai fait les plis. Là, voilà. J'ai fait les plis. Donc, pour l'instant, j'ai mis des épingles parce que je me demande s'il ne faut pas piquer un petit peu. Alors non, c'est pas écrit. Hein.
Mais je me demande si je vais pas piquer un petit peu. Je vais voir. J'ai rabaissé l'encolure déjà de 1,5 cm parce que j'avais l'impression qu'elle était un peu là et je pense qu'elle va être là. Je sais pas, j'ai un doute. L'emmanchure sur Georgia, je sais pas, je la trouve un peu haute. Je vais voir. C'est ma toile, hein. Je vais voir. Et puis, j'ai passé. Non, j'ai pas passé. J'ai cousu pour le passant. Alors ça, c'est super simple à faire. Franchement, c'est super simple. J'ai tout surjeté avant. J'ai piqué juste le petit bout là. Attendez, je sais plus où j'en suis. J'ai piqué le petit bout ici là pour bien que ça soit plaqué. Voilà. Et puis après, j'ai suivi mon trait que j'avais fait à la craie, non, au savon. Voilà, et puis après j'avais piqué dessus. J'ai rabaissé un petit peu parce que. Aïe! Oui, j'ai pris en fait la hauteur de mon épaule à la hauteur que je voulais que ma ceinture tombe. Donc là, j'ai dû rabaisser de 3 cm, je crois, par rapport à 4 cm par rapport à la ceinture qui était prévue. Voilà, j'ai déjà fait ça comme modif. Je sais pas, je trouve que l'encolure là, elle va me serrer un peu. Je vais voir, mais bon, je l'ai presque fini, hein. J'ai plus que le dos à faire. Et je vais pas, du coup, vu que c'est une toile, je vais pas mettre une fermeture éclair invisible, même si je voulais tester mon pied fermeture éclair invisible. Je vais pas mettre une fermeture éclair invisible, je vais mettre une goutte d'eau. Je vais voir si j'arrive à la passer sans, sans fermeture éclair. J'ai envie de mettre une goutte d'eau et que ça s'ouvre. Vous voyez? Que le tissu, il s'ouvre. En fait, je vais pas, bon, ça va pas être une goutte d'eau, en fait, ça va être la fente que je vais un peu faire en verron. En verron, hein, un verron. Pour que ça s'ouvre quand même, pour qu'on voie la goutte. Et puis que ça revienne en haut, que je puisse l'attacher. Avec du coup un petit bouton. Je vais voir comment je vais goupiller ça. Mais vu que c'est en deux parties, le dos, je ne sais pas comment je vais faire. Donc je réfléchis à ça et pendant la classe anatomie. Et je vais finir l'ourlet du pantalon à la maman de ma copine. Je vais finir ça pendant la classe anatomie. Et puis voilà. Voilà. Je pense que je vais faire ça ce soir. Mais la robe, elle est pas compliquée, hein. J'ai pas trop suivi les explications, mais elle est pas compliquée. Donc je vais faire ça. J'ai les parmentures à faire pour le coup. J'ai des parmentures, mais alors en fait, les parmentures d'eau, ils sont super larges. Alors, je sais pas, l'épaule, elle est là. Comme ça. Je sais pas. À moins que je fasse une goutte d'eau qui soit comme la parmenture. Faut que je réfléchisse à ça. Je vous dirai ça quand je l'aurai faite ce soir. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Demain, on est jeudi. Je ne travaille pas vu que c'est férié. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je tonde. Voilà. C'est férié, mais bon, on tombe. Puis nous, le bruit, ça gêne pas les voisins parce qu'on est assez loin. Et puis, on a fait un pacte en fait. On tombe et on fait du bruit comme on peut en fait. Quand on peut, on fait des choses quand on peut. Alors, on fait pas exprès, hein, voilà, faire du bruit, mais tondre, débroussailler, faire des choses. On les fait quand on peut en fait. Voilà, parce qu'on bosse, hein, évidemment. Et donc, quand on peut, on les fait. Donc, on peut les faire le dimanche après-midi, hein, voilà. Si l'un des deux, si l'un des trois, parce on est quatre, dans la, ouais, quatre, bon, trois, on va dire, trois avec nous, dans notre chemin, si il y en a un qui a, par exemple, des invités ou une fête ou n'importe, qu'il ne faut pas non plus faire du bruit, hein. Mais bon, on est quand même assez loin. Je suis à 300 mètres, 400 mètres de mon premier voisin, la voisine du haut.
elle est quand même assez loin. Donc on se le dit à l'avance et quand on le sait, et ben du coup on ne fait pas de bruit, voilà, pour déranger les gens. Mais quand on peut, et ben puis on s'envoie un texto en disant bon bah là je vais tondre, hein, c'est bon. Voilà. Nous on se prend pas la tête. Alors franchement, on a conclu des pactes, hein. On se prend pas la tête entre voisins. Si on a quelque chose à se dire, on se le dit. Et puis voilà. C'est la base en fait, la communication. Hein, voilà. Là on va se faire la fête des voisins. Alors, puis, on n'est pas nombreux, on est 3. Voilà, on est 3. Mais bon, il y a 4 qui est juste notre voisin qui est de l'autre côté de la route, mais vu que bon, il n'est pas souvent là. Voilà. Et donc, on va se faire notre fête des voisins. Alors, je sais, on est en retard, mais nous, on est toujours en retard. Des fois, on l'a fait pour le nouvel an, des fois, on l'a fait pour la bonne année, des fois, on l'a fait. Voilà. On fait quand on peut. Voilà. On fait quand on peut, quand on veut, quand on a envie. Mais là, on a prévu mi-juin. Voilà, avant les moissons. Bon, les voisins du bas sont maintenant en retraite, donc du coup, c'est plus facile à gérer. On va faire ça avant les moissons. On va essayer de faire une fête dans mon sous-sol. Donc voilà. Bon, allez, je vais regarder Grey's Anatomy parce que dans tout ça, je loupe le début de Grey's Anatomy. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Bon, ben, voilà quoi. J'ai craqué ce soir. Je vous jure, ça fait longtemps que j'ai pas craqué. Je vous jure, ça fait longtemps. Mais là, petite glace quoi. En plus, je suis gelée. Donc je sais pas pourquoi je prends de la glace, mais j'avais envie de glace. Je sais pas. Je commence à avoir mal à la gorge. Donc, en plus, je la voyais toute seule, cette pauvre glace, dans le congèle. Du coup, elle me faisait de la peine. Je me suis dit, bon, je vais pas te laisser comme ça. Je vais me sacrifier, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais je vous jure, ça fait tellement longtemps que j'ai pas grignoté le soir, en fait. Vous voyez, j'ai mal à la gorge. J'ai trop mal à la gorge, j'ai plus de voix. Donc, je pense que j'ai besoin de glace. J'ai besoin d'avoir du coup de frais dans la gorge, ma petite gorge. J'espère honnêtement que je vais pas être malade. Parce que... Ah, ça me fait froid. Parce que sinon, ce week-end, ça va être compliqué. Bon, on verra bien. Mais voilà. Grey's Anatomy, un peu de yaourt. Non, un peu de yaourt. Un peu de glace. Voilà. Une petite couture entre-temps. J'ai cousu les côtés. J'ai cousu les épaules. J'ai cousu ma fente, mais je crois qu'il faut que je la défasse parce que j'ai cousu dessus pour la maintenir, mais je crois qu'il faut que je la défasse parce que j'ai j'ai la parementure à mettre et du coup, ça va pas. Faut que je lise les explications là. Mais bon, sinon, il faut que je mette la parementure. Je vais découdre juste là et puis je vais mettre la parementure. Je vais retourner, je vais repiquer. Ouais, c'est la glace qui m'a fait réfléchir en fait. Voilà. Des fois, c'est pas meilleur de réfléchir. Bon, allez, je retourne à ma glace. Et Grey's Anatomy. C'est la pub. Bon, eh bien, c'est officiel. Grey's Anatomy est fini. Oh, oui. Bon, pour ceux qui suivent, la fin, elle est pourrie, hein. Comme d'hab. Toujours pourri, la fin, c'est toujours pourri. C'est saoulant. Est-ce qu'il y aura une autre saison? Comme tous les ans? On ne sait pas. On a peur, hein, qu'il n'y ait pas d'autre saison. On ne sait pas, on verra l'an prochain. Mais franchement, la fin est pourrie. 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 Bon, je suis où, moi, dans tout ça? J'ai cousu mes parmentures. Sauf que, ma parmenture, elle est de 15 cm et moi j'ai fait ma fente de 20 cm.
Donc, ça veut dire, qu'il en manque un peu. Il en manque un peu. C'est-à-dire que voilà, mais il manque 5 centimètres, hein, parce que j'ai fait une fente de 20 centimètres. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Je vais tourner ma robe là déjà, je vais la mettre sur l'endroit. Peut-être que je verrai mieux les choses. Ah, j'ai un mal de gorge, c'est pas possible. Malade. Je vais être malade. Bon, donc voilà, le devant. Et voilà le dos. Faut que je pense à mettre une bride. Voilà le dos. Donc là, c'est la fente. Et puis là, je vais mettre la petite bride pour fermer. Alors, ma question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils me disent là-dedans? Déplier de nouveau le surplis de fente. Donc ça, j'ai décousu ce que j'avais cousu, ok. Dos de la robe. Épingler la bride. Ça, faut que j'aille en chercher une. Faut que j'en trouve une. Épingler la bride endroit contre endroit en haut du bord de la fente dos gauche de la robe. Ok. Ah, j'entends écraser le chat. En dessous. Ça y est, j'ai sauté une ligne. La bride en superposant les surplus de couture. Ok. D'accord, les valeurs de couture, ok. La bride est posée sur le dos. Bâtir la bride. La longueur de la bride dépend de la taille du bouton. Ok. Épingler la parmenture endroit contre endroit sur le bord d'encolure, de fente et d'emmanchure. Ok. Piquer, recouper les surplus de couture, les entailler dans les arrondis, les épointer dans les angles, les coucher, piquer les surplus de parmenture aussi loin que possible selon le savoir-faire à 0,3. Ok. Ok, bon. Du blabla pour pas dire grand-chose, quoi. Et par contre, ils m'ont dit quoi, la bride, ils la mettent de quel côté? Gauche, hein, c'est ça? Sur le dos. Niveau gauche. Donc, gauche, c'est ce côté-là. J'ai la tête qui tourne, c'est pas possible. Bon, j'ai trouvé une petite cordelette. Je vais vous mettre dans mon front. Hop, vous voyez mieux dans mon front. Voilà, une petite cordelette. Je garde les petits cordons. Je garde tout. Mais ça sert toujours. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Parce que je vais mettre un petit bouton. J'ai pas encore trouvé le bouton. Hein, on va faire. C'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, donc là, réfléchissons. Si je le mets comme ça, après quand je retourne, ça va être comme ça. Ok, on est bon. Toujours réfléchir à l'après. C'est ça le plus important. C'est de réfléchir à l'après et savoir comment ça va tomber après. Hop, voilà. Dans mon front, on voit bien. Je vais aller écouter ça. Après, je vais réfléchir à la part pour comment je peux faire. Bon, eh bien, il est minuit passé. Hein, j'ai essayé la robe. Donc, elle n'est pas finie. Hein, ne regardez pas. Hein, il y a tout ça encore, la parmenture. Il y a un bug. Parce qu'en fait, j'aurais pas du coup de les côtés. Apparemment, j'ai relu et relu. Je voulais faire la méthode du burrito, là, mais le problème, c'est que les bretelles sont trop fines. Ça passe pas. Et j'ai merdé. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc là, c'est celle-là? Non, c'est celle-là. Celle-là, elle est bien décousue pour faire le burrito. C'était bon. Mais je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bref, donc du coup, pour eux, il n'aurait pas fallu que je couse les côtés. Je suis dans le noir. Et en fait, pour que les parmentures ici soient bien cousues. Donc, de toute façon, bon, c'est une toile, hein. Ne regardez pas ça. L'encolure est... Je vais m'asseoir, mais juste pour vous montrer.
Alors, l'encolure est trop haute. Voilà, là, elle est comme ça. Elle est beaucoup trop haute. Et encore, j'avais déjà enlevé. Donc, elle devait être là, bien serrée. Donc là, il faudrait que je la redescende encore. Et les épaules sont beaucoup trop basses vers l'avant. Voilà, si je le mets bien, ben, j'étrangle, je suffoque. Voilà, voilà. Ici, eh bien, c'est trop grand. Voilà, voilà. C'est trop grand là. Et c'est trop court, c'est trop juste d'ici. Hein, voilà, là j'ai. Voilà. Donc, bon, j'ai un peu dégonflé du ventre, mais quand même, là, après, c'est joli, je trouve quand même. Mais il y a quand même pas mal de. Attention, hop. Là, ça va craquer. Il y a quand même pas mal de choses à modifier. Est-ce que c'est une robe qui va me plaire? Pour le mariage, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai encore un peu de tissu. Est-ce que je ragrandis pas d'ici là? Alors d'ici non, mais je ragrandis un peu de là en faisant des godets. Honnêtement, je pense pas. Je pense que plutôt je vais la faire en top. Je vais remettre mon pantalon et je vais vous montrer en top. Bon bah voilà, en top, ce que ça donne, c'est mieux. Hein. C'est mieux qu'en robe. Vous allez me voir dans le noir, mais bon. Voilà, faut juste que je reprenne un peu les emmanchures. Que je sais pas, je vais rabaisser encore. Là, je vais creuser l'encolure. Tant pis pour les épaules qui sont trop basses. Mais bon, ça serait dommage de pas en faire une toile portable, quoi. Parce que bon, c'est quand même dommage. Voilà, là, je vais ici, je vais essayer de faire des pinces. Faut que je fasse des pinces ici, là. Voilà, et puis je vais rabaisser l'encolure. Et je vais découdre les côtés pour pouvoir faire la parmenture bien comme il faut, quoi. Ou sinon, je sais pas. C'est compliqué. Mais alors, comme ça, je l'aime bien en top. Mais en robe, non, ça va pas le faire. Je ne peux pas rentrer les cuisses. Les hanches ne rentrent pas. Hein, ça va pas le faire. Donc voilà. Le dos, bon, je vais pas vous le montrer parce que je vais vous le montrer, mais voilà, la fente, elle est là. J'ai pas tout retourné les parmentures, donc voilà. Bon, allez, je vais me coucher parce qu'il est quand même minuit 20. Voilà. Voilà. Coucou, on est jeudi 26. Il est 18h. 18h, oui. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai pu tondre, j'ai pu faire plein de choses. Et j'ai pu un peu continuer ma robe blouse. Parce que vous pourrez le constater, je l'ai rétrécie. J'ai un petit comics qui se cache là. Donc je l'ai rétrécie. J'ai modifié quelques trucs. Franchement, je suis mitigée. Hein. Honnêtement, je suis mitigée. J'ai fait des pinces au niveau de là qui descendent jusqu'ici. Voilà. Là, j'ai fait des pinces. Donc là, ça tombe super bien. Nickel. Là, ça va très bien. Bon, il faudra descendre un petit peu d'1 centimètre au niveau des sous-bras. Attendez, je ne sais plus dans quel sens je suis. Au niveau des sous-bras, il faudrait descendre un peu là. Là, bon, j'ai gardé la ceinture qui est là, donc il faut que je la mette dans le dos. Il y a plein de trucs qui sont vraiment incompréhensifs. J'ai relu les explications, je me suis dit, je vais quand même relire. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas... Bon, j'avais pas lu, donc du coup, j'ai monté le truc à ma sauce. Mais en fait, si on lit,
Il y a plein de trucs qui me chiffonnent parce qu'en fait, ils nous disent, au début, ils nous disent former les plis, épingler, hein, repasser le tunnel, la coulisse devant et dos. Voilà, faut faire les coulisses devant et dos. Sauf que ils nous disent après qu'il faut coudre le milieu dos. Sauf que c'est pas très logique en fait. Du coup, moi, je l'avais pas monté la coulisse parce que la coulisse, si on la monte alors qu'on n'a pas assemblé le dos, je vois pas la logique. Donc ça déjà, j'ai pas bien compris. Après, pour monter la parmenture, pour pas que ça se voit, donc là, bon, vu comment c'est expliqué, c'est incompréhensif et franchement, il y a des trucs que je comprends pas. Ils nous disent qu'il faut pas coudre la doublure d'épaule, mais faut assembler endroit contre endroit, coudre l'encolure, les emmanchures et la fente dans le dos. Bon, c'était pas une fermeture, hein, c'était bien une fente. Sauf que si on laisse juste l'ouverture de la doublure, on peut pas retourner en fait, vu qu'on a déjà cousu les emmanchures. Bon, j'avais déjà fait à ma sauce, mais en fait, je me suis trompée. Je voulais faire la méthode du burrito. Et puis, en fait, ici, c'est pas possible. C'est trop petit. Du coup, je me suis dit, je vais me prendre la tête. J'ai relu les explications. Je me suis dit, c'est pas possible, je comprends rien. J'ai passé je sais pas combien de temps à essayer de réfléchir ce qu'il voulait dire. J'ai pas compris. Bref, j'ai fait à ma sauce. Je vous montrerai, mais en gros, j'ai coupé la parmenture. Du coup, ça me fait une parmenture pour l'emmanchure et une parmenture pour le col et la fente. Voilà. Ça me fait 2 parmentures que j'ai coupées. Bref. Je ferai des petits points ici et puis là pour la tenir. Et puis voilà. Hein. Franchement, je vais pas me prendre la tête. J'ai redescendu encore l'encolure. Voilà. Là, j'ai laissé comme c'était. Mais les épaules sont trop tombantes vers le devant. Normalement, si je veux bien les mettre sur les épaules, il faudrait que ce soit là. Alors, j'ai déjà enlevé 3 cm d'ici. Donc là, ça aurait été là, quoi. Que là, si je mets ça comme ça, ok, là, ça me sert plus et j'ai descendu l'encolure. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, je l'ai pris en 42 toutes. J'ai toutes pris en 42. Et j'aurais pas dû. J'aurais dû prendre 40 au niveau de là parce que, bon, là, j'ai rétréci, donc ça va mieux. Mais d'ici, j'aurais dû prendre 40. Et là, j'aurais dû prendre 44, quoi. J'aurais dû évaser. Parce qu'elle était comme ça, en fait. Elle est comme ça. Elle est toute droite, en fait. Quand on coupe le patron, elle est toute droite. Et en fait, j'aurais pas dû faire ça. Alors que j'avais bien gardé pourtant. Mais ouais, mais vu qu'il n'y a pas d'élasticité, je suis un peu restreinte, quoi. Ça aurait été, hein. Franchement, c'était bien pile poil à mes mensurations. Sauf que quand on s'assoit, évidemment, notre corps s'écrase. Et ça, il faut y penser. Voilà. Surtout quand on n'a pas des tissus extensibles. Vu que je couds très rarement des tissus qui ne sont pas extensibles, j'y pense pas forcément. C'est là où est mon erreur. Du coup, j'aurais dû prendre 44 au niveau des hanches et ça aurait été tombé nickel. Du coup, j'ai rétréci, je l'ai fait en top. Là, ça va être froncé parce que c'est très grand là. Ici, au niveau de là, c'est très grand. Voilà, là, c'est grand. Là, franchement. Donc, je me dis, je vais quand même garder. Je vais pas recintrer, je vais garder. Et puis, ici, il y aura la ceinture. Donc, du coup, ça va un peu plisser. Ça va être sympa. Je pense que ça va être bien. Là, je vais faire un ourlet. Et peut-être que là, je ferai des mini-fentes. Que j'ai un peu d'aisance au niveau des hanches. On sait jamais. Et puis, la fente dans le dos. Alors là, c'est pareil. Là, je voulais faire une pince. Parce que là, vous voyez, ça va. Ça baille. Hein. Ici, ça baille. Mais si je fais une pince, ça me réduit ma descente de sous-bras. Et j'ai peur que que ça m'irrite, en fait. Que ça frotte. Du coup, quand on est comme ça se voit. Ça va.
C'est que quand on est... Et encore, ouais, c'est que quand on est comme ça. Mais quand je suis... bon, quand j'ai les bras comme ça va, ça se voit pas. Il aurait fallu une pince et descendre l'emmanche, les sous-bras de au moins 1 cm, 1,5 cm. Voilà, donc là, il me reste plus que ça à faire. Et puis, il y a la fente que j'ai ragrandie. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, j'ai ragrandi. J'ai plus que le bouton à mettre. Puis voilà ce que ça donne dans le dos. Et là, il y aura aussi le cintrage au niveau ici. Voilà. Mais c'est clair, ça ne sera pas cette robe pour le mariage de ma copine. Non, non, non. Même si je fais des modifs et que je l'aime bien finalement, mais il y a trop de modifs à faire. J'ai pas le temps de refaire une toile plus revalider. Et puis honnêtement, je sais pas, ça m'enchante pas pour le mariage. Je vous ai partagé sur Instagram 4, savoir une des 4 robes que j'ai sélectionnées. Je vous la montrerai plus tard. Ce soir, j'ai des invités, donc du coup, faut que j'aille faire à manger. Hein, mon petit chat. Et toi, ça va? Il est, il est coincé. On voit les chaussettes qui bougent. Ça va? T'es là. Et mais non, ça sera pas celle-là. Mais là, j'ai fait des pinces, hein, j'ai fait des bonnes pinces, j'ai enlevé 4 cm. Et là, nickel. Là, ça vaille plus, c'est très bien. Mais dans le dos, il faudrait que je fasse ça aussi. Elle est pas si mal, hein. Mais il y a beaucoup de modifs, quoi. J'ai modifié là, là, je vous dis, ça va pas du tout. Ouais. Faudrait allonger les pattes ici. Et alors, où est-ce que c'est moi qui a mal décalqué? C'est possible, hein, parce que vu que c'est vraiment l'autoroute, peut-être que j'ai mal décalqué. Je sais pas. Peut-être. Mais là, non, je pense que c'est pas à cause que j'ai mal décalqué, hein. C'est que c'est pas bien fait, quoi. Et puis cette coupe droite, ça me va pas du tout. Moi, il faut que ça suive les formes de mes hanches. Voilà. Nous sommes vendredi 27, il est 10h40 et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini un top, mais entièrement fini. Ourlet cousu, lanière cousue, bouton cousu. Moi, je vous le dis, première cousette, que je finis de A à Z. Et le top, et franchement, il est joli. Alors en robe, ça m'aurait pas, non, ça aurait pas été. Mais honnêtement, en top, il est super joli. Je vous montre avec l'autre caméra. Ça va bien fonctionner. Attendez. Par contre, le son, après, quand je me tourne, il n'est pas terrible. Je suis désolée. Je vous montre ça. Hop. Donc là, on a des plis. Voilà. J'ai rabaissé l'encolure de 4 cm. Fait des fentes ici parce que ça me serrait un peu au niveau des hanches. Comme je vous l'avais dit, il m'aurait fallu du 44 au niveau des hanches. J'ai rétréci les liens ici. Ils étaient... il y avait quoi, deux fois 1,50 m et je les ai fait à 1,20 m. Parce que sinon c'était trop long. Ça me plaisait pas trop. Je vois mieux la goutte dans le dos. Quoi, cool. Est-ce que la monture elle se met bien? Je sais pas. Je vais peut-être faire des petits points. Mais la fente dans le dos, j'adore. Ah, j'adore. Je m'étais pas vue de dos en fait. Et donc voilà. Et quelques modifs à faire. J'ai toujours la voix qui fait des hauts et des bas. Quelques modifs à faire. Alors, les modifs, ça serait ça. À faire une pince. Ici, oui, j'ai fait une pince. Là, j'ai fait une pince. Il faut au moins retirer 4 cm. Parce que sinon, ça baillait. Mais là, ça baille plus.
Quoi dire d'autre? Voilà, là, il y a juste, il y a ce niveau-là, là, qu'il faudrait faire des pinces. Mais si je fais des pinces, eh bien après, ça va trop me remonter au niveau des sous-bras. Et déjà qu'il faut descendre au moins de 2 cm les sous-bras, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Après, les explications, honnêtement, il y a plein de trucs qui sont pas logiques et qui sont incompréhensibles et qui sont inutiles. Voilà. Ou alors dans le mauvais ordre. Je trouve qu'ils sont pas dans le bon ordre. Donc voilà, là je vous ai montré les liens, mais je parle pas trop par là parce que sinon il y en a qui disent qu'ils m'entendent pas ou alors ils m'entendent dans un bocal. Donc vu que le micro est par là, il faut que je lance ma voix par là. Si je la lance par là, on m'entend dans un bocal. Donc voilà, je suis assez contente. Je suis assez contente de ce modèle, même si voilà, ma première expérience Burda était un petit peu laborieuse, je l'avoue. Voilà, c'est un peu laborieux, mais bon. Les parmentures, j'ai bidouillé des trucs, j'ai coupé au niveau d'ici. Je monte dans l'autre caméra. Je parle pas. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'ai coupé pour que ça soit plus simple parce que franchement, leur explication, j'aurais dû faire par la méthode burrito. Mais voilà, comme je vous ai déjà dit, c'était trop fin ici. Et puis bon, c'était trop tard, de toute façon, j'avais lancé le truc. Donc je me suis pas pris la tête. J'ai coupé ici, j'ai surjeté, je vais faire des petits points ici pour maintenir. Ni vu ni connu, ça se voit pas. Voilà, 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 voilà. Mais honnêtement, j'aime bien. Alors j'aime bien le bleu et le noir et ce tissu. J'adore ce tissu. Mais en robe, ça faisait un peu trop, trop, trop. On est lundi, je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ai pas fait de finale. Du coup, je vous fais un final. Oui, j'ai des petits yeux. C'est compliqué. Je vous ai pas refilmé parce que j'ai pas cousu hein, du. La dernière fois, je crois que c'était le vendredi, non? Que je vous ai pris. Je sais plus. Non, je crois pas que ce soit le vendredi que je vous ai pris. Mais le week-end a été compliqué. Elle était bien, mais compliqué. J'ai plus trop de voix, d'ailleurs. Parce que on a fait l'enterrement de vie de jeune fille à une copine. Et du coup, en 2 jours, on a dû dormir 3 heures. Donc cette nuit, j'ai dormi, mais j'ai peiné à dormir. Bizarrement, hein, même quand on est trop fatigué, on peine à dormir. Mais ouais, le week-end a été bien. Franchement, a été cool. J'essaierai de vous insérer une photo de comment j'étais habillée. C'était le thème fluo années 80. C'était vraiment sympa. On a fait plein de trucs. On a fait un escape game que j'avais jamais fait d'escape game. Et c'était vraiment sympa. Nous, on a fait le thème Égypte. Non, c'était vraiment sympa. On a réussi quand même. On a fait 54 minutes. Voilà. L'autre équipe avait fait 57. Donc du coup, ça va. On a réussi notre challenge. C'était sympa. Du coup, on a tous mangé ensemble avec les hommes. C'était vraiment sympa. On a vu Nathalie Marquez qui était à Cône au Salon du Livre. L'escape game était à côté, donc du coup, on a fait le tour de la ville. Et donc, Cône, c'est quand même à 35 minutes de chez nous. Et donc, on a vu Nathalie Marquez. Marqué. Ouais, la femme à Jean-Pierre Pernaut. Ah bah franchement, on l'a interpellée, on lui a dit ouais, ça vous dérange pas de faire une petite photo avec nous et tout. Non, c'était sympa. Mais par contre, la voir de vrai, en vrai et de près,
Ah bah la pauvre, elle est marquée, hein. Ah bah elle est marquée, non mais justement elle est pas marquée parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Elle est tirée de chez tirée de chez tirée. C'est, elle est maquillée comme Jaja. Mais vraiment, après elle est sympathique, hein. On a parlé avec elle et tout, de tout et de rien. Et vraiment elle est sympathique. Mais ouais, ça a été un week-end de folie. Un week-end de folie, de folie. C'est là qu'on voit qu'on n'a plus 20 ans. Nous n'avons plus 20 ans. On n'avait pas les enfants en plus. Les enfants sont restés avec mes parents. Donc bah, on en a profité à mort, hein. Mais on n'a plus 20 ans. Voilà. Alors moi je ne bois pas, mais j'avais le pivert qui me sonnait quand même dans la tête, quoi. Un truc de dingue. Je dis, putain, mais c'est inhumain, quoi. Je ne picole pas, mais j'ai quand même le pivert qui sonne. Donc bon. Voilà, donc on a passé un bon week-end et puis c'était cool, ça a fait du bien. Même si peine à récupérer, mais ça fait vraiment du bien. Du coup, on remet ça cet été pour. Bon, ça va être plus cool, hein. Ça va être plus sobre quand même. Pour son mariage, ça va être trop bien aussi. Voilà, d'ailleurs, il faut que je fasse la robe. Je l'ai pas fait là. Non, 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 non. Donc j'ai une idée. Là, c'est bon. Je suis partie sur. J'ai pas le. Je vous partagerai ça sur le prochain vlog. Je vais faire un test la semaine prochaine. À cette semaine, du coup. Voilà. Pour vous, ça sera la semaine prochaine, puisque vous verrez dans une semaine décalée. Bon, et bien sinon, j'espère que vous, ça s'est bien passé et que voilà, vous avez profité de votre week-end, si vous avez eu un week-end prolongé. Là, faut qu'on aille faire les devoirs. Et ouais, la vraie vie recommence. Reprend, bah, depuis ce matin, là. En même temps, quand le réveil il a sonné à 6h. C'était dur, hein? Oh, bah, oh, c'est encore dur. Je pense qu'il faudra la semaine pour s'en remettre. Oh là là, c'est dur, c'est dur. Oh, mon Dieu que c'est dur. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Dans le prochain vlog, vous verrez peut-être ma cousette de ce soir du coup. J'espère que ce vlog vous aura plu et que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer la cloche parce que sinon vous ne verrez pas mes notifications. Et puis merci aux nouveaux abonnés qui arrivent. Merci à tout le monde. Merci de votre soutien, de votre bienveillance, votre gentillesse. Et puis à bientôt, hein. Bientôt. Voilà. Oula, les affaires reprennent. Allez.